et des photos. Voilà, avec des photos. Et c'est comme ça m'a interpellé. J'ai lu les messages, j'ai vu les vidéos, les trucs. C'est là, je vais comprendre que le monsieur, c'est le mari à la dame qui avait appelé, qui a fait pleurer le monde entier. Parce que le jour où elle est passée sur le live là, moi-même là, j'ai pleuré. Vous les caviars, vous avez pleuré. Vous les Yougos, vous avez pleuré ce jour-là. Et j'ai demandé, vous avez demandé à ce qu'elle donne son numéro pour que vous puissiez la joindre. Vous comprenez un peu? C'est comme ça qu'elle a donné son numéro. Et vous avez commencé à la contacter. Moi, j'ai plus eu de suite. Mais je sais, vous connaissant, vous les caviars, je sais que vous l'avez contacté. Je sais qu'il y en a qui lui ont envoyé de l'argent. Il y en a qui l'ont soutenu. Voilà, soutien moral et tout. C'est son mari là qui a appelé. Il m'a envoyé toutes les preuves. Les preuves là, je vais vous montrer pas à part. Pas à part. Il a tenu à monter sur le live pour donner sa part de vérité. Mais j'ai dit que je t'ai dit que quand j'ai vu, j'ai écouté. Quand j'ai écouté, oh Céline Dorcas, thank you so much, thank you, amen, merci ma caviar. Quand j'ai écouté les vocaux, parce qu'il a appelé cette dame et il a fait écouter, il a mis ça sur écoute. Il a fait exprès. Et elle a dit des choses, j'étais choqué. Mais ça, je vous laisse, je laisse que le monsieur appelle, qui donne sa version et on va mettre toutes les preuves. Vous allez écouter. Parce que nous les caviars là, on est gentils. Nous les caviars là, on est généreux. Mais on n'aime pas foutaise. On n'aime pas qu'on abuse de notre gentillesse, de notre générosité. Voilà pourquoi à faire de SOS là, j'ai mis fin à ça. Voilà pourquoi j'ai mis fin à ça. Parce que les gens abusent de notre générosité. Le monsieur dit, il va appeler. Donc, on va écouter le monsieur. Je vais lui demander d'appeler. Je vais lui demander d'appeler. Parce qu'il est à l'écoute. Il est même sur le live. Voilà. Allô? Allô? Oui, alors, monsieur, bonjour. Bonjour, ma coach. Oui, alors, vous allez, je vous explique. Vous enlevez votre écoute, vous enlevez le haut-parleur, vous enlevez l'écouteur. Et vous parlez, vous ouvrez bien votre gosier, vous parlez bien pour que les caviars puissent entendre. Pas de souci, ma coach. Oui, on vous écoute. Est-ce que là, tout le monde m'écoute, coach? Tout le monde, oui. Super. En fait, je suis le mari de la dame qui est venue faire le témoignage comme quoi son mari l'a abandonné lors de l'accouchement. Oui. Et qu'elle n'avait pas de mes nouvelles. Du coup, moi, désolé, chef de coach, de vous dire ainsi, je suis pas du genre à... Attends, mon frère. Attends, mon frère. Monsieur, attendez. Je vais enlever les commentaires parce que c'est en ce moment même les crabes et les criquets vont signaler. Donc, j'enlève les commentaires. La team TikTok, vous connaissez notre problème. Vous savez que là, le direct sera beaucoup signalé. Parce que le monsieur va commencer à expliquer, donc ça sera beaucoup attaqué. S'il vous plaît, la team, s'il vous plaît, vous êtes près de 15 000 personnes connectées alors qu'on vient à peine de commencer. Vous mettez les cœurs au maximum. Vous mettez les cœurs au maximum pour protéger le direct. La team YouTube, s'il vous plaît. Là aussi, les gens vont venir signaler aussi ici sur YouTube. Vous mettez le pouce bleu, vous likez le live au maximum pour sécuriser le direct, s'il vous plaît. D'accord? Attendez, je vais bloquer cet excrément. Attendez. Voilà. Ok. Oui, on vous écoute, monsieur. Du coup, ma coach, j'étais en train de scroller sur les réseaux, sur Facebook. Oui. Je suis tombé sur la vidéo où elle était en train de faire le témoignage comme quoi son mari, il a abandonné lors de l'accouchement et tout, oui, de leur troisième enfant. Et il a subi un traumatisme car elle m'a dit de ne pas assister à l'accouchement parce qu'elle sait que ça traumatise et tout. Je pouvais pas supporter en fait. Oui. Et que j'ai pas assisté aux 2 premiers accouchements de notre enfant. Oui. Vous comprenez, ma coach? Oui. Voilà. Du coup, je veux rappeler à tous vos caviars et à tous les Yougos qui sont connectés, comme quoi j'ai un seul enfant avec la dame. Les 2 premiers enfants, ils sont pas les miens.
J'ai connu la dame il y a de cela 1 an et demi. 1 an et demi qu'on s'est connu avec la dame, elle est tombée enceinte. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de... Monsieur, on va aller pas à pas. S'il vous plaît, on va aller pas à pas. Donc, vous êtes en train de dire que la dame en question, c'est votre femme, mais vous êtes ensemble depuis seulement 2022. Et que les 2 premiers enfants qu'elle a eus ne sont pas de vous. Vous avez eu seulement un seul enfant. Pardon? On a eu un seul enfant avec elle, ma coach. Ok, continuez, monsieur. Voilà, du coup, elle a dit un tas de trucs comme quoi j'ai pas assisté aux premières naissances. Alors qu'il y a de cela 6 ans, moi, je la connaissais même pas, en fait, ma coach. Je connaissais pas qui elle est et tout, et on s'est rencontrés en 2022, le feeling est passé, on est tombé amoureux l'un et l'autre. Pour ne pas gâter l'ambiance, pour ne pas entrer dans la fornication et tout, on s'est dit, bon, on va faire bien les choses. Mieux vivre dans une vie saine que de vivre caché, en fait. On a fait rentrer les parents dans l'histoire et tout. On s'est décidé que oui, on va se dire oui pour la vie, devant Dieu. Oui. Vous comprenez, ma coach? Oui. Dans ça, on a fait les trucs au pays et tout. Le mariage. Expliquez, parlez bien, monsieur. Vous avez fait le mariage, s'il vous plaît, parlez bien. Ne dites pas le truc et tout. Vous avez fait le mariage. Parlez bien, clairement, s'il vous plaît. On a fait le mariage religieux, ma coach. Oui. Et tout. Et puis, moi, j'étais chez moi. Elle était chez elle avec ses 2 enfants. Elle m'a dit, vu qu'on va se marier, c'est mieux que tu viennes habiter avec nous. Parce qu'on s'est déjà familiarisé et tout. On est déjà une famille. Tu peux pas vivre chez toi et moi, je vis chez moi. C'est pas normal, en fait. Et vous savez, les histoires d'Europe, ma coach, avec les femmes et tout. Du coup, j'étais pas trop convaincu. J'ai parlé à l'un de mes frères sans. Je lui ai dit, bah, la go, elle veut que j'habite avec elle. Pourtant, moi, j'ai ma maison. Je lui ai dit non, je préfère qu'on gère à distance et tout. On va se voir de temps en temps. Je vais pas te quitter. On est toujours ensemble. On est déjà mariés. On va se marier et tout. Mais je préfère que chacun garde sa maison, en fait. Parce que je connais les problèmes. Aujourd'hui et demain, les histoires de femmes en Europe, ça peut arriver qu'elle peut me dire de partir. Je sais pas où aller. Comment est-ce que je vais m'y prendre? Vous comprenez? Oui. Du coup, j'ai décidé. Elle a tout parlé, elle m'a convaincu, non, les enfants ils t'aiment et tout, il faut pas partir, il faut venir rester avec nous et tout. Elle m'a tout dit, elle m'a dit des trucs mielleux, en fait. Et là, j'ai accepté, je suis venu vivre avec elle. Dans cette vie-là, j'ai vécu en fait le pire. Elle m'a fait vivre des trucs pas bien, ma coach. Il y a des trucs que je peux pas expliquer parce que c'est confidentiel. C'est tellement confidentiel que je me permets même pas de le dire. Parce que je fais ça par respect pour ma fille. Je fais par respect pour ma fille. Mais sinon, je suis capable de tout vous dire ce qui s'est passé, ma coach. Restons dans le cadre de l'accouchement. Quand elle est tombée enceinte, ma coach, il y a un tas de trucs qui se sont passés. Elle m'a fait vivre l'enfer et tout. Et créer des petits problèmes. Déjà, ces 2 premiers enfants, le père n'a pas reconnu les enfants. Vous imaginez, le père, elle n'a pas laissé l'occasion au père de ces 2 premiers enfants de reconnaître les enfants. Pourquoi? Parce qu'elle voulait profiter du système, en fait. Elle voulait profiter du système, la CAF, l'État et tout. Et quand on s'est mis ensemble, tout ce que le mec voulait, c'était voir ses enfants. Pour quelques minutes. Elle voulait pas, coach. Bon, ça c'est pas, ça franchement, ça c'est entre elle et le père de ses enfants. Là, vraiment, on reste concentré sur l'accouchement, ce pourquoi elle a appelé. Voilà, on reste sur le sujet de l'accouchement. Oui. Du coup, quand nous sommes allés à l'hôpital, je suis allé avec elle. On est rentré, on nous a donné une salle. On est resté jusqu'au moment où on a provoqué l'accouchement. J'étais avec elle. On était dans la salle d'accouchement. J'étais au chevet de son lit. J'avais sa main j'avais sa main contre ma main. Je la caressais la tête, je lui caressais, je lui dis reste tranquille, sois forte et fais tout ce que les dames te demandent de faire.
c'est pour quelques temps, on aura notre petite princesse. Sois forte. En fait, je la réconfortais. On met les cœurs, la team. On met les cœurs, on met le pouce bleu, s'il vous plaît. Le direct est beaucoup signalé, s'il vous plaît. Oui. Il y avait les dames, les sages-femmes qui faisaient le travail, en fait. Le seul moment où je suis sorti de la salle d'accouchement, c'est lorsqu'on devait mettre la pilule durale dans son dos. Les dames, elles m'ont demandé de sortir parce qu'il ne fallait pas que je voie comment ça se passe. Je suis sorti de la salle d'accouchement en quelques minutes, ils ont fini et tout. Je suis revenu dans la salle, elle m'a dit, franchement, c'est très douloureux. Je lui ai dit, bah, sois forte, c'est pour quelques minutes, on en finira en fait. Dans la nuit, aux environs de 2 heures, ils ont déclenché l'accouchement, ma coach. Moi, j'étais à son chevet. Déjà, d'où elle dit que j'ai assisté, j'ai regardé comment l'enfant sort et tout, c'est un gros mensonge, ma coach. Les sages-femmes, ils vous laissent pas l'occasion de regarder comment l'enfant sort. C'est impossible. J'étais à son chevet. Quand je voulais venir voir comment ça se passe, les dames me disaient, non, monsieur, vous pouvez pas venir par là, restez juste de l'autre côté. Laissez-nous travailler. Vous comprenez, ma coach? Oui. Et moi, j'étais là pour la réconforter, pour l'encourager, pour lui dire des trucs bien, pour qu'elle soit forte dans cette situation, parce que je pouvais pas la laisser toute seule. Du coup, elle a souffert, je l'ai réconfortée, j'ai fait tout ce que je pouvais, jusqu'à ce qu'elle a accouché. Elle a accouché normal, par la voie normale, il n'y avait pas de... comment ça se fait? Césarienne. Il n'y avait pas de césarienne, en fait. Elle a accouché par la voie normale. La seule chose que la sage-femme elle a fait, elle m'a donné le ciseau. Oui, pour le cordon ombilical, oui. De couper le cordon ombilical de l'enfant. Oui. Je l'ai fait. Et là, ils ont nettoyé, ils ont pris l'enfant direct, ils ont déposé sur la poitrine de mon ex-femme. Parce qu'on n'est plus ensemble. Ils ont mis l'enfant sur la poitrine. J'ai dit, c'est pourquoi? On me dit non, il fallait que elle hume l'odeur de sa maman avant qu'on fasse le reste. Après, ils ont pris l'enfant.